Vous faites comme si... attendez. C'est pour tout le monde, tous les gens. Aujourd'hui, je fais une sensibilisation pour tous les Africains là qui font toujours le malin. La maline de prendre le clic et clac. Que quand vous partez au pays là, vous faites déjà... vous avez les titres de séjour français. Vous avez les... Comment on appelle ça? Vous avez les titres de séjour. On vous donne vous avez vos cartes de résident. Mais vous prenez, vous qui êtes ceux qui sont français et françaises, quand vous partez au pays là, maintenant là, on est en train de faire ce qu'on appelle le raflement. On racle les murs. On est en train de racler les murs. On est en train de racler. Quand on dit le raclement là, ça dit qu'on racle, on finit avec. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'une de nos sœurs. Elle n'est pas camerounaise, mais elle est ivoirienne. Elle n'est pas camerounaise, mais elle est ivoirienne. Mais sauf seulement que elle a pris, elle a la nationalité. Yes. Voilà. Une sœur ivoirienne. Attendez. Elle a la nationalité, comment on appelle ça? La nationalité du state des États-Unis. Je vous laisse écouter. Attendez, mais parce que si je laisse le téléphone s'il parle trop bas. Elle a le passeport. Elle a le passeport, comment on appelle ça? Le passeport des États-Unis. Elle a ce passeport-là. Elle est de nationalité américaine. Mais sauf seulement que quand elle est quittée, en partant en Côte d'Ivoire, elle a pris son passeport ivoirien. C'est avec ça qu'elle a payé pour partir. Au moment de rentrer, elle prend le passeport des États-Unis pour entrer avec. Mais sauf seulement que quand elle est arrivée aux États-Unis, on l'a attrapée à l'aéroport. On lui a dit que est-ce que tu sais que c'est interdit? Quand on vient vous raconter ici, vous croyez comment? On lui a dit que est-ce que tu sais que c'est interdit? Que si tu as les papiers européens ou des États-Unis, tu ne dois pas, tu dois voyager avec. Ça veut dire que si tu as pris les papiers
de ton pays pour voyager avec, ça veut dire que tu n'aimes pas les États-Unis. Ça veut dire que tu n'aimes pas la France. Moi, je dis qu'il faut que la France aussi doit faire ça. La France doit faire ça. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas encore la carte de résident ne doit pas retourner dans son pays et doit payer les impôts en France. Si tu es français, tu décides de partir au pays, tu dois voyager, payer le visa et aller dans ton pays. Et ça doit être un aller-retour. Mais si tu pars, comme vous aimez, celle-ci, elle a fui parce que quand elle partait dans son pays, elle ne voulait pas payer le visa. Et en Côte d'Ivoire, elle veut rentrer parce que elle veut dire que elle rentre dans son pays adoptif. On lui a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça quand on dit qu'il n'y a pas de double nationalité. Vous voyez les gens qui me disent que Nancy, il y a la double nationalité. C'est monté, c'est descendu. Il n'y a pas la double nationalité. Elle a pris, en partant, en quittant des États-Unis, elle est partie avec le papier le passeport ivoirien. En rentrant pour entrer aux États-Unis, elle a pris le passeport des États-Unis pour entrer avec. Mais sauf qu'on lui a dit que quand elle est arrivée à l'aéroport, on l'a attrapée, on a pris. Elle avait la nationalité. La nationalité des États-Unis. On lui a retiré ça. On a pris ses papiers. Et on lui a dit que comme tu apprécies trop ton pays, on veut te faire repartir là-bas. À l'heure que je vous parle, elle est en Côte d'Ivoire. On lui est rapatrié. On lui est rapatrié. Et on lui a dit que si elle revient aux États-Unis, elle va aller en prison. Si elle revient, la fille voulait bouffer des deux côtés. Ça veut dire que comme elle part, elle ne prend pas le visa pour laisser l'argent sur le seuil, sur le territoire français, des États-Unis. Et pour revenir, quitter des États-Unis, comment dire, quitter de la Côte d'Ivoire, revenir aux États-Unis, elle ne voulait pas payer le visa. On lui a dit que c'est pas comme ça que ça se passe. On vous simplifie la vie. Comme vous ne voulez pas voyager avec le passeport, comment on appelle ça, des États-Unis, vous avez quitté des États-Unis, vous avez voyagé avec le passeport ivoirien. Quand vous revenez avec le passeport des États-Unis. Ça ne marche pas. On a retiré ses papiers et on lui a remis dans l'avion pour la Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous croyez comment? Vous croyez que nous, on n'était pas à l'école, donc notre sincère là. Quand tu pars dans ton pays, tu dois, et que tu as la nationalité française ou française, tu dois prendre le visa. Parce que tu as choisi. Il n'y a pas de double nationalité. Quand j'ai d'abord entendu ça, j'ai dit que, pardon, mon mari m'a d'abord dit ça à midi, là, j'ai dit, oh, chérie, pardon, on ne peut pas faire ça. Il me dit, oui, la France veut même aussi mettre ça, mais on parle déjà ça, on a parlé ça au journal. J'ai dit, ah non, chérie, pardon. Il dit, va dans tes réseaux là, va voir. Je m'en vais. Parce qu'il y a une femme qu'elle est au courant de tout sur les réseaux sociaux. Je m'en vais chez elle. Et bingo. Donc, je vous fais écouter. Naturalisée américaine s'est fait retirer ses papiers à l'aéroport des États-Unis en provenance de la Côte d'Ivoire.
À l'heure où je vous parle, notre sœur n'a plus la nationalité, notre sœur n'a plus les papiers américains et notre sœur est rentrée au pays définitivement pour un aller simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez la vidéo. On ne sait jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres et il y a des gens qui ne savent pas ça. Oui. Les filles. Notre sœur ivoirienne naturalisée américaine là, qui vivait aux États-Unis, qui avait sa petite vie, un genre, sans histoire, sans problème. Elle a décidé d'aller rendre visite à sa famille. Histoire de changer d'air, histoire d'aller rendre visite à sa famille. Tout s'est super bien passé là-bas au pays. À son retour, elle prend le vol, elle arrive à l'aéroport des États-Unis en provenance de la Côte d'Ivoire. Les agents de sécurité, un genre, la douane, tout ce que vous connaissez là, ils viennent vers notre sœur et ils constatent que notre sœur, en partant en Côte d'Ivoire, elle a utilisé son passeport ivoirien. Et pour revenir, elle a utilisé son passeport américain. Il paraît que c'est interdit. Ils ont demandé à notre sœur ivoirienne qui a la nationalité américaine que pourquoi pour partir en Côte d'Ivoire, vous n'utilisez pas le passeport américain. Elle dit non, parce que bon, je n'ai pas réfléchi. J'ai l'habitude de faire ça. Et comme je n'ai jamais eu de problème, je pensais que c'était normal. Je vous demande pardon. Ils ont dit, ok, on vous pardonne, sauf que même si on vous pardonne, on considère que vous n'aimez pas l'Amérique. C'est ça. Et la nationalité qu'on vous a donnée là, vous ne la méritez pas. Donc on va la récupérer. Et pour vous faciliter la vie, comme vous aimez trop votre pays, la Côte d'Ivoire, vous allez retourner dans votre pays. Si seulement vous faites l'erreur de revenir ici aux États-Unis, c'est la prison qui vous attend. Donc à l'heure où je vous parle, notre sœur ivoirienne, naturalisée américaine, n'a plus la nationalité américaine, n'a plus les papiers américains et actuellement, elle est en Côte d'Ivoire. Faut partager la vidéo. Imaginez un peu la scène. Il paraît qu'à l'aéroport, ils ont juste dit à notre sœur que est-ce que vous avez une personne que vous pouvez prévenir comme quoi vous n'allez plus jamais remettre les pieds ici aux États-Unis? Elle a dit non. Ok, allez vous asseoir là-bas. Vous avez intérêt à être sage. Si vous faites un faux mouvement, vous allez directement partir en prison. La sœur a mis les mains à la tête. Pardonnez-moi, je ne savais pas, je ne savais pas. Et bien maintenant vous savez, si vous aimez les États-Unis, si vous aimez la nationalité américaine, partout où vous partez, vous devez assumer ça. Si vous cachez la nationalité en partant et que vous la prenez en revenant, ça veut dire que vous n'assumez pas la nationalité américaine. Moi qui en ai marre de... Bibiche, Une sœur. Bibiche, tu dis que c'est pas vrai. On ne retire pas. Il n'y a pas une manière de retirer la nationalité. Il n'y a pas de manière à retirer la nationalité. Quand tu fais une faute, c'est une faute grave. Même quand on te donne la nationalité, on te dit ça. On te demande, est-ce que vous voulez garder votre nationalité ou bien vous choisissez d'être française? Moi, on m'avait demandé. Moi, Nancy, je suis française. Moi, on m'avait demandé avant de me donner. J'ai dit que je ne veux pas comment dire, je veux pas garder la nationalité camerounaise. Que je veux garder la nationalité française. On m'a donné. Il n'y a pas, quand la loi sort, que toi-même tu ne vois pas qu'elle a commis une grosse bêtise, essaye un peu, si tu dis que c'est pas vrai. Si tu es française, Bibiche, essaye un peu de prendre ton passeport, je ne sais pas de quel pays tu es. Tu voyages avec en partant, tu ne prends pas le visa. Quand tu reviens, tu prends et on voit si tu veux rester en France. Moi-même là, j'ai discuté avec mon mari. À midi là, il m'a dit qu'il y a une loi qui est votée. C'est pour ça que mais je veux te dire, quand on te retire le passeport français ou bien des États-Unis, ce qu'elle a fait, c'est comme si elle ne veut pas que l'argent, elle ne veut pas acheter le visa. Pourquoi prendre la nationalité? Parce que tu ne veux pas voyager avec ton passeport des États-Unis
Parce que quand pour voyager avec, il faut absolument prendre le visa. Absolument. Donc, tu dois payer le visa. Et les gens qui font ça, ce sont les gens qui ne veulent pas payer le visa et qui ne veulent pas demander, comment on appelle ça, demander le certificat d'hébergement à leur famille. Moi, quand je pars au Cameroun, mon papa est obligé de me donner un certificat, de me faire un certificat d'hébergement. Oui, viens, on débat. Viens, on débat, Bibiche. On lui est reconduit à la frontière. On lui est mis dans l'avion, prochain avion qui rentrait en Côte d'Ivoire. On lui est mis dedans. On a mis la fille là dedans de partir. Ça mouline. On a mis cette fille dedans. Vous croyez que c'est ça qui nous induit en erreur. Parce que quand on amène une information, vous dites que non, on ne peut pas. Vous croyez qu'on enlève la nationalité au tribunal. Quand eux-mêmes, c'est la police qui a enlevé. C'est la police de là-bas. Si on a enlevé, ça veut dire qu'elle a, comment on appelle ça? Elle a déjà fait ça plusieurs fois. Donc, ils étaient derrière elle, en train de voir comment elle fait. Et on lui a dit, on a dit bien que ce n'est pas, c'est pas la première fois que vous faites. Elle a dit que c'est parce qu'elle ne savait pas. Elle demande pardon, mais c'est trop tard. On lui a dit que comme tu choisis ton pays, retourne dans ton pays et vous me dites que ce n'est pas vrai. Mais Tata Nancy, elle est d'origine, elle est obligée de présenter un document qui stipule qu'elle a les papiers. Oui, mais attends, voilà ça. Regarde, tu ne la vois pas avec les papiers derrière la femme là. Elle a le passeport. Elle montre le passeport des États-Unis. Elle montre le papier des États-Unis. Et c'est ça qu'on a enlevé. Écoute bien. Quand elle est partie, elle dit qu'elle a l'habitude de le faire. Mais vous croyez que quand vous entrez, Bibi, ça ne passe pas. Sors du direct. Si tu n'es pas abonné ou bien tu ne me suis pas, c'est normal. Elle a dit qu'elle a l'habitude de le faire. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'on était derrière elle. Ce n'était pas la première fois. Quand tu fais un truc, la police comment on appelle, de l'aéroport là, quand on signale, quand tu arrives, n'est-ce pas, tu mets un tampon d'entrée. Quand tu sors, quand tu pars, on te met un tampon que tu es bien sorti du territoire. Quand tu reviens, on te met un tampon que tu es entré. Alors, quand elle est venue avec le passeport. Quand elle est partie des États-Unis, elle avait le passeport ivoirien. Donc, quand elle est partie, on a mis, en sortant, on a mis le, comment on appelle ça, le cachet. Mais en revenant, au lieu de voyager avec le même passeport, elle n'a pas voyagé avec le même passeport. Elle a changé de passeport. Elle a pris le passeport américain pour entrer sur le sol américain avec. Donc, dis-moi un peu. Hey, hey, Adama. Donc, vous allez me dire que tout le monde qui ment, même les Français là, ils mentent. C'est vous qui connaissez. Hein? Donc, vous connaissez plus que tout le monde. Donc, même mon mari qui a suivi ça, il ment. Donc, pour lui, là, moi-même, j'ai menti. Nancy, dans un cas, dans aucun pays dans le monde, la nationalité ne se retire pas à l'aéroport. Histoire
est impossible. Est-ce que, Bibiche, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas la première fois? Bonjour, ma soeur. Bonjour Nancy, comment tu vas, maman? Ouais, ça va bien. Oui, ben, le problème, c'est que cette histoire-là, où c'est l'influenceuse TikTok-là qui raconte ça, elle a raconté à sa manière, mais quand tu entres dans les commentaires, tu sens que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées et que cette petite a dû commettre quelque chose de grave dans ce pays, en Amérique, parce qu'on ne peut pas arracher la nationalité américaine. Attendez, je continue à parler, je vais chercher. Il y a une autre, elle n'est pas la seule. Il y a une autre qui travaille, même qui travaille où on donne, elle informe beaucoup des gens, les démarches à faire aux États-Unis. Elle était lesbienne, elle est fille bassa. Elle aussi, elle a parlé de ça. Elle a dit que, écoutez bien, Donald Trump dit que tout le monde qui a la nationalité française ou bien qui n'a pas ou leur carte qui est important là, si vous sortez des États-Unis, vous restez là-bas. Si vous entrez, on vous retire. J'ai dit que moi-même, où tu me vois là, j'étais dans le doute. Mon mari a dit que ça fait le buzz, c'est partout. Nancy, oui, maman Nancy, tu vois, un président peut dire, ça peut sortir comme lui, Donald Trump, il pense ses lois et tout. Mais aux États-Unis, pour qu'une loi soit adoptée, ils vont au Sénat et au Congrès. Par Trump, maman vous dit que si vous avez prévu des vacances, des temps-ci là, en Afrique, ou alors... Ah, merde. J'écoute. Oui. Des États-Unis, des temps-ci là, pardon, ne partez pas. Trump m'a appelé pour me dire que, à l'air de tes frais, si vous partez, vous allez caler, vous allez pouvoir revenir. Je m'adresse ici à ceux qui ont la nationalité américaine, même ceux qui ont la green card. Avant de partir, rassurez-vous d'avoir un visa à poser dans votre passeport américain. C'est ce visa qui va vous permettre de rentrer encore ici. Mais si vous faites le malin à sortir avec vos passeports du pays là et espérer entrer sans visa sur le passeport américain, vous allez caler là-bas. Maintenant, ceux qui ont seulement la green card, vous ne partez même pas. Vous voulez venir pour l'Afrique, venez ici avec moi, on va péter ensemble. Bisous. Donc, tu vois, oui, je m'y pose. Parce qu'elle travaille dans le service où on s'occupe des papiers des immigrants. Elle là. Donc, tu ne peux pas me dire que 2 personnes, 3 personnes, parce que mon mari aussi a vu ça, comment dire, au journal. C'est mon mari qui m'a d'abord dit ça. Je devais aller dormir. Mon mari me dit que, voilà, il faut parler de ça. Tes soeurs à voyager maintenant, comme toi tu es français, au lieu de voyager avec tes papiers français, tu prends tes papiers camerounais, tu voyages avec. Au moment de quitter au Cameroun, tu reprends tes papiers, ton passeport français, tu entres avec. Maintenant, ils ne veulent plus. Le sol européen ne veut plus. Et c'est là que j'ai dit que, chérie, il y a les Africains qui font ça, non? Elle me dit que ici ils font ça. Va parler, je te laisse, je rentre au travail. Donc, j'ai sionné. Je suis tombée sur trois blogueuses sur TikTok qui parlaient la même chose. Une sur Facebook qu'on ne connaît pas. Elle a parlé, elle n'avait même pas beaucoup de gens. Les gens comme moi là aussi. Elle n'avait pas beaucoup de gens, elle parlait de ça. J'ai dit, ah. Donc, le problème, c'est que la fille même qu'on a attrapée là, elle a son compte. Elle dit ceci. Elle avait l'habitude de le faire. Ça veut dire que quand elle part des États-Unis, elle voyage avec son passeport ivoirien. Quand elle revient, elle entre avec son passeport parce qu'elle ne voulait pas payer le visa. Parce que pour partir ici, il faut payer le visa. Pour revenir, il faut que tu rentres dans ton pays, tu vois un peu. Et elle évitait ça. Donc, c'est sûr qu'elle là, on était déjà derrière elle. Elle dit que c'est pas la première fois. À chaque fois qu'elle partait en Côte d'Ivoire, elle faisait ça.
Elle pouvait aller au moins 3 fois ou 4 fois en un an. Les gens écrivaient aussi que pourquoi alors tu fais ça? Pourquoi prendre la nationalité? Et les gens, ils visent parce que quand on va en voyage et qu'on ne prend pas le visa, c'est comme si tu ne veux pas que tu caches peut-être dans la nationalité. Et quand tu rentres, tu vas montrer aux gens du pays que oh, je rentre là-bas. L'argent là. Non, ça a plusieurs volets, Nancy. Quand je ne prends pas, parce que cette double nationalité, il y a eu des droits qui ont été mis sur place. Peut-être que, comme tu dis maintenant, par rapport à ce que ces filles parlent sur TikTok et tout, peut-être que le Sénat américain et le Congrès ont voté cette loi-là. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ont voté la loi de ne plus utiliser la double nationalité. Là, c'est encore une autre question à débattre. Parce que si vous avez voté une loi de double nationalité, cette fille n'est en aucun cas en faute d'avoir utilisé sa double nationalité pour voyager. Ah non, mais elle a faute. Je dis encore, Nancy, si la loi a été votée, c'est pas parce que Donald Trump parle que ça va être là. Il parle seulement ces choses, mais quand ça ne passe pas au Sénat ni au Congrès, son bavardage là est inutile. Mais si ça a été voté au Congrès et au Sénat, que même si tu as une double nationalité pour voyager, tu dois quand même mettre un visa sur ton passeport américain, c'est qu'elle a en faute. Mais si ça n'a pas été le cas, elle n'a qu'à prendre des avocats. Parce que retirer la nationalité de quelqu'un comme ça, pour seulement ça, il y a quelque chose qui manque. Pour moi, c'est mon avis. Je vous dis encore, moi, elle dit, c'est parce que j'ai voulu télécharger comme j'ai fait pour ceci. Et je crois qu'elle a son truc, et comme je ne suis pas abonné, elle ne pouvait pas télécharger. Quand tu voyages, moi, avant qu'on me donne la nationalité, on m'avait demandé, il n'y a pas, même ici en France, il n'y a pas de double nationalité. Non, Nancy, moi j'ai une double nationalité suisse et française. Ah non, ça c'est l'Union européenne. Je te parle de Cameroun et la France. Il n'y a pas de tu parles Cameroun, oui. Pas. Il n'y a pas de double nationalité. Moi, je suis française. Le jour que j'ai demandé la nationalité, on m'avait posé la question à 3 reprises. Oui, moi aussi, Nancy, j'ai eu ce problème. Et ce problème, tu sais quoi, Nancy? Non. Quand on te pose ça, ça veut dire que tu as droit à ta double nationalité. Mais j'avais demandé si j'avais droit. On m'avait dit que non, vous n'avez pas droit. Il faut choisir. Il faut choisir pour refuser la nationalité d'origine pour prendre la nouvelle. C'est là où j'ai aussi su que oui, les femmes pouvaient avoir une double nationalité en France. Moi, on m'a demandé, à l'époque où moi j'étais arrivée, oui. Moi, j'ai demandé est-ce que je peux avoir les deux. On m'a dit non, il faut choisir. C'est pour ça, si je choisissais, je n'allais pas être française. J'allais avoir la carte de 10 ans et toujours aller renouveler. C'est ce que le jour qu'on me donnait, c'était ça. La dame m'avait bien expliqué. On était dans dans un bureau quand j'ai déposé. Ils m'ont dit, si est-ce que vous voulez la nationalité française ou bien vous voulez garder votre nationalité? J'ai demandé est-ce que je peux garder les deux? On m'a dit non. Vous devez choisir. Et quand je suis entrée ici, on m'a demandé le nombre d'enfants que j'ai. Combien d'enfants j'ai au Cameroun? J'ai déclaré que j'avais 4 enfants. 4. On a noté. Oui. On a demandé si j'étais mariée au pays. J'ai dit non. On est parti faire les enquêtes. Et on a vu qu'elle n'était pas mariée. Oui, toutes ces questions-là, on te les pose parce que quand c'est déjà noté là, c'est pourquoi il y a certains Africains qui ont les problèmes jusqu'à aujourd'hui, les problèmes de double actes de naissance, de mensonges sur les enfants et tout, dont les enfants ne peuvent pas entrer parce que quand tu fais déjà ta demande pour les documents, on te pose toutes ces questions-là, on te repose pour que tu changes de bouche. Même si tu as 10 enfants, il faut dire que tu as 10 enfants. Si tu as été marié ou marié, dis que tu as été marié. Pour que demain, si tu veux faire un regroupement familial, quand on va aller interroger le fichier, on trouve que tu avais dit que tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais
tu n'avais pas été marié. C'est pourquoi beaucoup d'Africains souffrent de ce problème ici en Europe. Voilà, mais c'est pour ça que quand moi, j'avais fait le regroupement familial pour mes deux petits, mes deux derniers, quand ils sont arrivés, j'ai fait 2 fois le regroupement familial. J'ai fait la première fois, on m'a refusé parce que j'avais, non, c'était à cause de mon an de naissance. Mon an de naissance, il y a l'eau qui était tombée. Tu vois les chiffres qui sont... Oui, oui, qui s'effacent, oui. Voilà, ça s'est effacé. Donc, on ne voyait pas le sein. C'est les gens qui lisent avec les loupes là. C'est eux qui m'ont sauvé. Oh, j'avais même porté plainte à Nantes. Je suis partie à Nantes. Nantes m'avait dédommagé à cause de ça. J'avais porté plainte. J'ai dit que je ne vais pas falsifier. C'est là qu'on a montré chez les gens là qui lisent avec les loupes pour déchiffrer mon acte. C'est là qu'ils ont dit que non, c'est l'eau qui a mouillé, mais l'acte est authentique. On est parti, le numéro qu'on avait donné pour aller vérifier au Cameroun, on a vérifié et on a vu que c'est authentique. Et c'est la deuxième fois, on m'avait remboursé le billet d'avion parce que j'avais fait 2 fois les billets d'avion. Ça veut dire que mes 2 enfants, j'avais payé 3 000 €. Le temps que le problème comment on appelle ça? Le billet d'avion était périmé. Et j'ai été obligée, quand on m'a donné, que j'étais favorable, que j'ai gagné le procès là, c'est là que j'ai encore acheté le billet. Et là, mon père a dit que non, ne voyage pas. Laisse, j'envoie les enfants avec un test de lait pour que tu les récupères à Ouassi. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mes enfants à Ouassi. Okay. Oui, Ayaka Malam, oui. Elles sont nombreuses hein, qui ont ce problème-là ici en Europe. Hein. Les actes de naissance sans souche, où elles diminuent l'âge des enfants, les multiples reconnaissances pour un enfant. Voilà. Et elles sont nombreuses pour ce problème-là. Et quand moi, quand on m'avait interrogé, on m'avait dit ceci. C'est pour éviter, et c'est pour ça. Même quand moi, à l'époque, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé à l'époque où on changeait, rappelez-vous, on changeait les passeports, les permis de conduire du Cameroun. Oui, on changeait encore à cette époque-là, oui. On changeait encore. C'est quand on a changé mon permis qu'on a arrêté de changer les permis. Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait trop de faux. Voilà. Et moi, j'étais obligée de repartir à l'auto-école. Moi, je conduisais avec mon ex-mari. J'étais obligée d'aller à l'auto-école. Et c'est à l'auto-école qu'ils ont dit que non, j'essaie à conduire. Pourquoi je viens? J'ai fait que 9 heures de conduite. J'avais pris 10 heures. J'ai fait 9 heures de conduite. Et ils m'ont donné le papier comme quoi je suis déjà à m'habiter. Oui, à m'habiter, oui. De conduire. Et c'est là, mais j'ai continué. La conduite, là, je ne suis pas allée à l'école. C'est-à-dire que mon ex-mari était en train de conduire, je regardais comment il faisait les pieds, comment il conduisait. Et un jour, il m'avait donné comme ça. Avant, on n'ouvrait pas encore les supermarchés le dimanche. Et on partait dans un parking. Il m'aidait il me donnait la voiture, je conduisais. Et c'était comme ça que j'avais appris. Quand je suis partie à l'école, et tous les soirs, il avait acheté le bouquin de, comment on appelle ça là? Pour la route là. Pour le code de la route. Le code de la route là. Et tous les soirs, il me demandait de répéter ça. Quand je suis partie à l'auto-école, j'ai répété ça comme si c'était mémorisé dans ma tête. Et j'ai passé la conduite, 9 heures de conduite. Je les ai fait cadeau d'une journée. Voilà. Donc, oui, Maman Nancy, on revient alors sur le problème de la jeune fille là. Oui. Cette jeune fille doit avoir fait quelque chose. Ou peut-être que, comme je dis, peut-être que le Sénat a voté cette loi-là. Mais il y a quand même, quand on vote une loi, il y a plusieurs articles qui ne condamnent pas le fait de voyager avec ton double passeport, ta double nationalité. Mais parce que chérie, même ici, tu ne peux pas, c'est comme si tu n'as pas voyagé. C'est comme si tu as pris ton passeport américain et donné à quelqu'un de voyager avec. Et toi, tu as voyagé avec le passeport ivoirien.
Et quand tu Non, moi, non, ça veut dire que tu voyages toujours parce que quand tu entres dans un aéroport, tu passes un check-up. Ah oui, mais le problème, c'est que naissant te met le cachet, on te met le cachet d'entrée, Oui, le cachet de oui, sortie. Mais oui. attends, si, Le problème, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui réclame qu'on consomme les visas ou c'est l'Amérique qui réclame que les gens aient des visas pour entrer et sortir? Oui, mais parce que quand tu as le passeport américain ou bien le passeport français, tu es obligé, moi, quand je voyage pour le Cameroun, je suis obligé, ou bien dans un pays où il faut prendre le visa, je suis obligé de prendre le visa. Et à chaque aéroport, on me met le cachet de sortie, cachet d'entrée, quand je pars et quand je rentre. Mais si toi-même, tu ne vois pas que ça ne marche pas. Tu prends le passeport, comment on appelle, ivoirien. Quand tu es aux États-Unis, tu voyages avec pour ton pays d'origine. Le pays pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu ne voulais pas payer le visa. Maintenant. Mais Nancy, c'est là alors le profit et puis cette politique qui a été votée pour la double nationalité. Si tu ne peux pas utiliser ta double nationalité pour tes voyages, tu vas utiliser ça pourquoi? En temps de litige de guerre. Cette politique, il doit avoir un problème, Tata Nancy, parce que moi, je ne peux pas, ça n'entre pas, même s'ils ont voté la loi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma chérie, le problème, c'est que vous ne voulez pas mettre en tête que les lois, quand on vote, ça va aussi vite que... Oui, Nancy, on sait que ça va aussi vite, mais quand on vote les lois, ça va aussi vite. Il y a aussi certains articles qui contournent aussi ces lois-là. Oui, mais à ce moment, en tant que, ce que je veux te dire, en tant qu'immigré, en tant que personne noire, vous ne comprenez pas qu'on veut tous nous rapatrier? Nancy, on ne peut pas. Tout ça, ce sont des mots de nous, des gens incultes qui ne maîtrisons pas. Nancy, il y a le libre-échange, les conventions qui ont été signées depuis des millénaires. Le monde est ouvert. Les autres ont besoin des autres. Il n'est pas question d'être noir ou d'être blanche. Non. Tout ça, c'est ce qu'on a mis à la tête du bas peuple, Nancy. Dans les écoles aujourd'hui, les écoles internationales aujourd'hui, on peut compter des enfants de souche. La plupart, ce sont des enfants d'immigrés. Dans les grandes écoles d'ingénierie, de recherche et tout. Tu vas dans comment on appelle ça? La Société internationale de recherche qui est à Pontalier, non, c'est pas à Pontalier, entre la frontière suisse et la France. Mais c'est une multinationale, Nancy. Tout ce qu'on nous met là-haut, les Noirs, non, 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 ça n'a rien à voir. Le commerce se fait entre pays, les échanges se font entre pays. Tant pis pour ceux qui ne savent pas signer les conventions pour se vendre cher. C'est tout, il n'y a rien. Toi-même, Nancy, tu dis souvent ainsi que ta fille a fait les grandes écoles. Ah oui, mais même ma fille... Mais on t'a dit qu'on peut s'amuser avec ses enfants parce que quand on compte dans une boîte, il y a 100 jeunes. 99 sont des enfants d'immigrés. Tout ça, c'est le langage du bas peuple, Nancy. Rien ne peut bouger et personne ne changera rien. Oui, mais... Personne ne changera rien, Nancy. Oui, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Moi, avant de venir m'asseoir là, même avec ma fille que tu parles, elle travaille à la maison. On a eu le débat, elle a fait les recherches, comment on appelle ça, par Internet. Elle a dit que maman, tu as raison, maintenant les gens votent les lois, ça va vite. Ça dit que moins d'erreurs pour un simple petit truc comme ça. On t'enlève tes papiers. Oui, si on t'enlève les... Oui, c'est parce que tu as eu quelque chose, tu as un casier judiciaire, ou tu as fait quelque chose, ou toi-même tu ne sais pas qu'on t'est à la loupe. Je vais te dire un petit truc, ma chérie. J'ai, comment on appelle ça, une amie une amie que je veux pas, une amie seulement, une ex-amie
que j'avais aidé pour faire entrer son enfant ici. Laisse-moi te dire que, comme on dit sur cette terre, rien que par les rumeurs, ton enfant avait allé ses papiers, était à française. Par les rumeurs qu'il a fait, les gens qui ont les foulards là. Oui. Voilà. Et que il était parti là-bas pour faire, pour entrer dans la bande là. Rien que avec les rumeurs, on a pris sa nationalité. On a pris l'enfant, on a envoyé. Alors qu'il te parle, il est au Cameroun. Nancy, il doit avoir, d'abord, il devait avoir un casier. L'enfant n'a jamais volé, jamais fait quelque chose. Mais il marchait avec une bande de gens que tu dis là. Il marchait avec... Oui, Nancy, peut-être que oui, il n'a pas eu un bon avocat, Nancy. Il n'a pas eu un bon avocat. C'est la tête de truc. Je te dis que sa mère s'est filmée même avec sa cousine. Sa mère s'est filmée ici à tout. Sa mère là était avec sa cousine, avec sa petite fille. Le jour là, on doit appeler. Alors que à cause de ça, elle nous est, c'est-à-dire qu'elle ne marchait plus avec nous. Parce qu'elle ne nous appelait même plus. Parce qu'elle avait pris la photo avec sa cousine. Nancy, c'est une photo. Donc, si elle s'est pris la tête pour une photo, ça devrait montrer son degré, son niveau mental. Moi, je dis... J'étais ma meilleure amie, non, depuis le Cameroun. Mais, Nancy, toi, tu te rends compte que si on est amis, je prends une photo avec Donald Trump, je vais te snobber alors que c'est une photo, il faut être malade. C'était ici à tout, non? Ici à tout. Elle s'est filmée, elle dit qu'elle ne marche plus. Tu sais, les gens comme les Tempest, je ne marche plus avec les gens qui ne se filment pas avec Macron. Je ne marche plus avec les gens qui ne sont pas mariés. Donc, si toi tu es célibataire, tu veux faire quoi? On te signe pas avec nous. Oui, mais oui, Nancy, comme tu parles du jeune gars là qui marchait avec l'Incassa et tout là, Nancy doit avoir quelque chose. Moi, c'est ce que je veux dire. Jusqu'à maintenant là, le garçon là au Cameroun. Oui, il doit avoir quelque chose, Nancy. Rien ne se produit ici, même si c'est la malchance qu'on t'a mis, ça finira toujours par se savoir. Parce que nous, nos téléphones ci sont même d'abord pour nous, nos propres indiques. Oui. Donc, si cet enfant se retrouve aujourd'hui au Cameroun parce qu'il marchait seulement avec un cassa, là, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il est au Cameroun, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas. C'est pourquoi on l'a renvoyé au Cameroun. Appelé dire Nancy, c'est le jour là que mon téléphone avait sonné après ces 2 ans ou ces 3 ans de comment on appelle ça encore, de ne plus donner les nouvelles. C'est le jour là que mon téléphone sonnait encore pour dire que comme tu vois là, ton fils, on a rapatrié ton fils, il n'a plus de nationalité, machin. Elle ne t'a pas dit le fond du problème, maman Nancy. Elle ne t'a pas dit le fond du problème. Maman, ma Nancy, il y a les problèmes. Hein. Le problème est elle ne t'a pas dit, on ne rapatrie pas quelqu'un comme ça, Nancy. Comme tu dis, oui, les lois se votent vite et puis ça va vite maintenant. Mais comme il y a les lois, il y a aussi cette loi qui permet aussi de contourner ces mêmes lois. Mais l'histoire de cette jeune fille ivoirienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, si vous le dites, moi, maman Nancy, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas avoir un pays qui a signé une convention de double nationalité avec un autre pays dont je jouis les fruits de cette convention et on m'arrête pour me renvoyer dans mon pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bout de l'histoire qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Il faut fouiller. Oui, il faut fouiller. On va encore fouiller ça là. Et le problème aussi, comme toi-même tu dis que quand tu demandais ta nationalité, tu as toi dit la vérité et ça t'a aidé dans devant par rapport au fait de voyager
héberger tes enfants. Il faut même qu'on fasse un jour un panel pour ces mamans qui font des fausses actes de naissance, qui diminuent les âges des enfants, qui ne disent pas la vérité, qu'on les pose les questions. Oui. Qu'elles arrêtent d'écouter les gens qui sont déjà là. Ah oui. Beaucoup de Camerounaises souffrent de cette histoire. Les enfants ne peuvent pas monter parce que dès le début, ou quand elles entrent par le Beaux-Arts, elles veulent demander l'asile. Oui. On leur demande bien là-bas que vous avez les enfants au pays. Elles disent non. Ou elles pensent que ce qui est en train de se passer dans l'asile là ne va pas les suivre toute leur vie. Ça vous suit, mes sœurs. Parce que tout ça entre dans les fichiers de l'immigration. Ce n'est pas parce que tu demandes le Ngunda que c'est différent. Ça entre dans les fichiers de l'immigration. Arrêtez d'aller baisser les âges des enfants sans souche. C'est ce qui vous tue encore. Vous partez faire les choses des enfants sans souche là-bas au pays. Vous donnez les 15 000. Voilà. Et n'oubliez pas que ce n'est plus les Blancs qui travaillent dans nos consulats, dans les consulats français. C'est nos propres frères qui connaissent nos manigances. Ah oui, et c'est nos propres frères qui signalent. Qui signalent ça. Ouais. Parce qu'ils connaissent qu'on peut changer les trucs et tout. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut faire la souche de l'acte de naissance, même si tu vas baisser ou augmenter l'âge de l'enfant. Ouais. Et quand vous arrivez même, arrêtez de faire reconnaître vos enfants en payant les hommes là, qui ne font pas les bons papiers. Ça aussi, il faut parler de ça. Vous n'avez pas besoin, même si vous êtes toujours en carte de résidence, même si vous êtes résident, votre enfant arrive, vous n'avez pas besoin de le faire reconnaître par un Français. L'enfant va avoir ses papiers tôt ou tard, parce que quand tu as tes 10 ans, tu fais entrer ton enfant même, s'il n'a pas la carte circulaire, il va même avoir ses 2 ans tant qu'il part à l'école. C'est ça. Et même maintenant, là, les enfants ne donnent plus les papiers. Maman, tout ça a encore changé. Oui, les enfants ne donnent plus les papiers. En France, maintenant, quelqu'un qui est sans papier ne peut pas se marier avec un Français. Ou bien avec quelqu'un qui a les papiers. Ça Donc maintenant, ça veut dire que c'est le travail. Pour me marier avec mon mari, si moi je n'ai pas les papiers, on ne célèbre pas le mariage. Il faut que moi d'abord, je dois avoir les papiers. En France maintenant, on célèbre le mariage où les 2 personnes, les 2 futurs mariés, les 2 ont les papiers. Donc l'autre peut être français, l'autre peut être résident. Voilà, là on vous célèbre. Mais si c'est que les sans-papiers ne peuvent plus se marier, l'enfant ne donne pas les enfants. Et si tu entres maintenant par Boza, maman, c'est les récépissés que tu vas voir. Oui, si tu as alors les récépissés là, le seul truc c'est que tu dois aller travailler et ne pas avoir un casier judiciaire. Parce que c'est encore les bagarres, les vols là qui vous condamnent. C'est fini. Oui, il y a des gens qui sont ici en France depuis 30 ans. Ils ont toujours des cartes de résidence. Pourquoi? Parce qu'ils ont un casier judiciaire de violence. Oui. Tu te dis que mince, comment l'autre là est arrivé? Il est là 30 ans, 35 ans. Il a toujours 10 ans. 10 ans, 10 ans. Et on le refuse toujours la nationalité. C'est parce qu'il a un casier judiciaire lourd. Ah oui. C'est pourquoi vous avez vu ici, pendant un temps, nos stambres à Katassi, il y avait certains qui étaient en France avec toute leur famille. Oui. Elles n'avaient pas encore de nationalité. Le jour même, une a fêté ses 10 ans alors qu'elle avait sa famille ici depuis plus de 30 ans. Moi-même, j'ai eu. Je dis que... Tout ça parce que quoi? Parce qu'elle avait un casier judiciaire. Ouais. Quand vous venez d'arriver, fouiller le milieu noir. Même si on ne peut pas fuir, mais éviter les problèmes. Éviter les problèmes avec le... Tant que vous n'avez pas le Bordeaux là, ou un travail solide là, éviter les problèmes, éviter d'avoir un casier judiciaire. Vaut mieux être une victime. C'est ça. Que d'avoir un casier judiciaire. Fuyez
même les problèmes là, Oui, oui. fuyez les problèmes. Parce que ce qui est bien en France, c'est que tu peux vivre en France. Si même quelqu'un te donne son gounda pour aller bosser, maman, ferme ta bouche et ferme tes fesses. Travaille. Mais, Et oui. garde la personne comme l'œuf. Mais maman, Nancy, c'est même la personne qui te donne son truc pour aller travailler qui propage ça partout. Non, ma chérie. Non. Je suis là. J'ai dit que, mais Anmina, mais je vais parler à Betty. Anmina, maman, hey, baby, me Madonna, bon, me va tellement, azanson, de me canam, je ne peux plus terminer. Ah oui, Nancy, il faut te couvrir. Pardon, ne parle pas parce qu'il y a même les logiciels qui traduisent ça, pardon. Hey, j'ai dit que, ne parle pas, Nancy, ne parle pas. Il y a les logiciels qui traduisent. Les Africains sont les méchants de maman. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas, quand tu as un problème avec un Africain, ne le rate pas. Quand tu me vois caler sur ma tempête comme ça, j'ai dit que il faut finir avec. Ne faut pas rater. Non, Nancy, si tu avais l'habitude de la, ne donne plus ma main, ne donne plus. Maman, je suis maintenant où je suis en campagne ici, ils vont me voir où encore. Où je suis ici. Maman, je te parle depuis longtemps. Maintenant là, on dit que quand le serpent te mord, tu vois le mythe pas de la carte de course que tu prends. Hein. Tu as l'impression que le serpent là qui te suit encore. Tu fous. Alors que c'est le mythe pas qui a même plus de l'autre chemin. Non. Avec les africains là, hey, oui. Et ils veulent et c'est eux qui ont une longue bouche comme ça là. Même pendant le Ngunda, là, quand on vous demande, même si tu as 10 enfants au pays, écris que tu as 10 enfants, n'est pas honte. Nancy, Nancy, tu vois Leslie 5 étoiles, non? Oui. C'est ce qui est en train de faire que son enfant n'est pas monté jusqu'aujourd'hui parce que quand elle demandait le Ngunda, elle a menti qu'elle n'avait pas de Mouna. Tu as vu, non? Oui. C'est ce qu'il a su aujourd'hui parce qu'on demande que, mais elle a cru que ça allait s'arrêter. Elle ne sait pas que le Ngunda, là, c'est toujours l'immigration qui s'occupe de ça. On t'avait demandé que tu as le Mouna, tu as dit non. Maintenant, tu viens me dire que tu veux que ton Mouna monte. Le Mouna est sorti d'où? Prouve-nous que c'est ton Mouna. Donc, c'est encore un autre combat de longue haleine maintenant. Parce qu'elle veut à tout coup, elle veut être avec sa fille. Tout ça. Oui. C'est les bêtises que les gens font. Même si tu viens par bateau, par nage, quand on te prend, on fait ton dossier là. Le dossier là te suit jusqu'à ta daille. Il faut savoir que quand vous entrez et que on vous donne les kaolos, c'est comme si c'est un livre que tu as ouvert. C'est-à-dire que on est en train d'écrire ta vie. Ce que tu fais en Europe là, on écrit dedans. La journée passe. Quand on te demande même, tu as une femme, dis oui, si c'est vrai. Parce que nous, les Africains, quand on dit que tu as une femme, tu vas dire que la fiancée. Chez le blanc, quand on te dit une femme, là, c'est que vous êtes marié à l'état civil. C'est que vous êtes marié à l'état civil. Mais si c'est seulement ta fiancée ou la mère de tes enfants, tu n'as pas de femme. Mais si tu as été marié au pays avant de prendre la mère. Il faut souvent avouer. Hein, parce que Riri Manou, mais pourquoi la petite n'arrive pas à monter alors? Depuis, je sais que ça fait 3 ans qu'elle a entamé cette procédure. Ça devrait être facile. Oui, non. Tu ne peux pas dire qu'elle a déclaré sa compagne. Elle est ici avec sa compagne. Parce que avant que Leslie ne soit aussi star, elle était abeille. C'était d'abord Leslie qui est montée après, parce qu'elle a raconté son histoire, Leslie. C'est d'abord Leslie qui est montée et quelques mois après, sa campagne, son mari est venu la rejoindre. Attends, je vais te dire, quand comment on appelle ça? Si elle est montée, quand elle est montée et qu'elle a eu ses papiers avant, elle ne peut pas.
l'enfant ne peut pas monter. Je t'explique. J'ai moi ma fille, je veux dire ma fille, parce que ma soeur, ma grande sœur a décédé. J'ai ma fille qui est au pays. Quand moi, j'avais retardé j'avais demandé ma nationalité, on m'a dit, on a pris le dossier, mais on m'a dit, il faut que je fasse d'abord monter mes enfants. Et comme ma fille, l'aînée avait, elle était majeure, et elle n'était pas majeure, pardon. Et elle, parce qu'elle est l'aînée de mon fils est né, disons les cas d'un an. Ma fille a dit que maman, je dois passer d'abord le bac. Oui, avant de monter. Quand j'étais en train d'introduire le regroupement familial, c'est mon histoire que te raconte. Ma fille m'a dit que maman, je veux passer d'abord mon bac. J'ai dit, ma fille qui est ici a dit, maman, moi, voilà, tu as mon acte. Ma fille avait récupéré son acte, ma fille aînée avait récupéré son acte de naissance. Elle dit que j'ai dit que les diplômes ne sont même pas valables là-bas. Laisse-moi faire le regroupement familial. Après, maintenant, je te renvoie ton acte. Là, tu fais ton bac. Elle dit, maman, moi, je ne peux pas. Voilà ma soeur qui prend ma fille. Elle dit, ta tata a dit que de ça, moi, je suis partie. Comme je ne voulais pas, on m'avait donné un délai. Donc, je ne voulais pas, comment on appelle ça, dépasser ce délai-là. Donc, moi, j'ai pris les deux autres, j'ai fait le regroupement familial. L'aîné, celui qui a, comment on appelle ça, à Londres, lui, il est venu, avait le laissé passer, donc il était en français. Les deux autres, j'ai fait le regroupement familial, donc il était prévu qu'il venait à 3. Mais comme ma fille aînée était restée avec son acte de naissance, j'ai dit qu'elle ne veut pas punir les autres. J'ai pris. J'ai déposé. On m'a donné, ils sont entrés. Maintenant, quand j'ai voulu, on m'a donné la nationalité, puisque le dossier était à déposer. J'avais tout mis les actes de mes enfants, tout dedans. Le dossier était à déposer. Au moment maintenant, on m'avait donné la nationalité. Maintenant, je refais alors les démarches pour ma fille aînée. C'était mort en guerre. Maman, j'ai laissé tomber. Et elle a finalement entré. Non, elle est encore au Cameroun. Parce qu'elle est majeure, c'est une autre demande. Elle n'était pas majeure, maintenant elle vient d'être majeure. Majeure, oui. Je te parle des trucs, des trucs avant même 2027, entre 2007. Oui, Nancy, je vais répondre à un commentaire de Riri Manou. Riri Manou, comment Leslie pouvait déclarer sa campagne, son mari, alors qu'à l'heure où Leslie est entrée, le vote n'était pas encore passé pour les mariages libres. Oui, voilà. Donc, madame, elle ne pouvait pas déclarer. Et je te dis que moi, je suis en train de parler parce que Leslie a raconté son histoire ici sur Facebook. Oui. Elle était la première à traverser l'eau. Et Dia est restée au Maroc. Quand elle a connu Fleur de Lille, elle a relaté son histoire à Fleur de Lille. Fleur de Lille a dit que si tu veux, je vais t'aider. Je vais t'aider pour que ton gars vienne. Elle a dit non, il va venir avec le prochain. Ils appellent ça Nakago ou c'est quoi. Elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas déclarer Dia parce qu'en Europe, le mariage homosexuel n'était pas encore légalisé. Oui. Donc, il faut souvent arrêter de raconter du n'importe quoi. Donc, c'est pour... On ne déclare pas, et puis, s'il voulait même qu'elle soit déclarée, est-ce qu'au Maroc, elle était mariée avec Dia pour qu'elle déclare Dia en France? Non. Donc, au Maroc, le mariage homosexuel, déjà, il faut souvent arrêter de raconter et d'écrire n'importe quoi, madame. Et puis, comment on appelle ça? Maintenant, quand moi, on m'avait donné la nationalité, on nous avait dit, si tu prends tu prends la nationalité, même si tout le monde
qui est après la nationalité, on m'a demandé qu'il fallait que ma fille, Oui. au moment où je demandais la nationalité ici, elle, au Cameroun, devait aller demander la nationalité au même moment que moi à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade de la France, Oui, oui. au Cameroun. Mais ce n'est pas toi qui devais descendre avec tes papiers pour montrer que oui, tu es... Non, non, c'est- il fallait que je fournis les mêmes papiers que j'ai fournis pour mes deux enfants et je la donne ça. Elle va demander la nationalité. Et comme je serais déjà dans le système, on allait voir que je demandais la nationalité. Et quand on allait m'accorder la nationalité, on allait accorder à ma fille au Cameroun. Et comme ça, elle allait monter. C'était comme ça. La procédure était. Mais comme moi, on m'avait donné la nationalité, elle ne pouvait pas. Elle ne peut même plus. Et là, on lui a dit comment on appelle ça? De faire, de demander le visa pour venir rendre visite à sa mère. Et là, et tu veux que tu sais comment les enfants est. Elle a dit que maman, reste là-bas, je ne viens plus. Ok. Ok, ma Nancy. Donc, moi, je vais descendre. Je montais pour le problème de la jeune fille. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas, maman Nancy. L'histoire de la jeune Ivoirienne, là, il y a quelque chose qui manque. Mais je voulais quand même sensibiliser. Tu vois, Oui, Nancy, oui. En même temps, toi aussi, tu as, comment dire, tu as dit pour les gens qui n'ont pas qui coupent leurs âges, les faux actes de naissance, les trucs, tout ça. Oui. Et c'est ça qui fait, bonjour Sylviane, c'est ça qui fait les gens, comment dire, qu'on nous met les bâtons dans les roues parce que aujourd'hui, là, le Cameroun, il n'y a on n'a aucun document de chez nous qui est valable en France à cause du faux. Oui. Allô? Oui, Sylviane, bonjour. Oui, bonjour. Nancy, je t'ai écouté depuis une dizaine de minutes. Je ne veux pas parce que j'avais les mains pas libres. Je rejoins ce que la dame elle a dit tout à l'heure, Nancy. Pour le problème de la fille de Côte d'Ivoire, il y a un autre problème que celui-là. Maintenant, les gens ne racontent pas toujours leur histoire. Ils n'aiment pas dire toute la vérité. On ne rapatrie pas quelqu'un juste parce qu'elle est partie avec son passeport et en revenant, les Américains ont dit non. Parce que s'il faut payer les timbres, s'il faut payer les... Comment on appelle ça? S'il faut payer les cachets et tous les visas, voilà, le visa, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'argent des États-Unis. Voilà. Vu que quand elle veut partir, elle part avec le passeport ivoirien, sachant que quand elle part, elle n'a pas besoin de visa. D'accord? Quand elle revient maintenant, elle revient naturellement parce qu'aux États-Unis, elle est américaine. Je crois que là aussi, soit elle a besoin d'un visa, soit elle n'a pas besoin. Je ne connais pas trop les lois américaines. Mais le visa, l'argent qu'on demande, ce n'est pas pour les États-Unis. C'est le pays où elle va qui veut avoir des droits. C'est comme quand on est en France, quand on va au consulat du Cameroun pour demander un visa, le Cameroun, c'est eux qui nous demandent un visa. Pourquoi? Parce que vous rentrez chez nous, vous n'êtes plus de chez nous, alors vous payez les droits d'entrée. C'est bien ça. Je réintègre, Sylviane. La fille est partie avec le passeport ivoirien. Et en retour, elle prend le passeport américain pour voyager. Donc, elle devait payer le visa chez elle pour entrer en Amérique. C'est logique. Je te comprends bien, sauf que... Donc, le problème, les Américains lui ont dit que tu n'aimes pas l'Amérique. Puisque... Non, ce n'est pas une raison, jusque-là, ce n'est pas une raison pour enlever la nationalité. C'est trop petit. Nancy, quand on te donne une naturalisation, c'est tellement long, c'est tellement loin. On ne peut pas... Quand on lève une naturalisation, il y a des trucs qui sont actes, quelles que soient les lois qui viennent d'arriver maintenant. Et encore, les lois ne sont pas encore actées. C'est ce qu'on est en train de dire, mais ce n'est pas encore voté par le Parlement et le Sénat. Pour qu'on enlève une naturalisation, que ce soit française et encore même américaine, il faut commettre un très grand délit. Franchement, il y a quelque chose qui manque.
Cette fille-là, il y a des vérités qu'on ne veut pas nous dire. Soit elle a commis quelque chose avant de partir croyant que non, tout était nickel. Elle s'est partie pour se cacher, je ne sais pas quoi. Au retour, on lui dit, mais madame, nous, on n'a pas oublié, il y a une affaire qui vous concerne. Et en faisant les enquêtes de cette affaire, on trouve peut-être que, effectivement, ce dont nous l'accusons, ce dont nous soupçonnons, c'est peut-être plus grave que ça. Mais on ne peut pas, Nancy, que cette fille revienne dire la vérité sur son histoire. Parce que les gens racontent beaucoup des histoires pour un peu plaire comme ça, mais on cache toujours un peu de soi. On cache la vraie vérité. Donc, c'est pareil pour le fils de ta copine, excuse-moi, s'il te plaît. C'est pareil pour le fils de ta copine que tu dis, il est venu, celle que tu as aidée pour les papiers, on l'a rapatrié. Qu'elle vous dise la vérité. Vérité, c'est ce que j'ai dit à maman Nancy. Voilà, c'est des vérités, Nancy, que les gens ne disent pas. Ils vous disent juste pour vous dire, ouais, vous savez, j'ai eu un coup, la France aussi, mais c'est faux. Nancy, c'est faux. Si on prend l'exemple, si je veux dire, on va prendre l'exemple des mamans à qui on enlève des enfants. On n'enlève pas les enfants pour rien. Quand on enlève un parent, un enfant, sache que les enfants ont été... Oui. Donc, moi, je veux bien qu'on dise, les lois ont fait ceci et tout, mais ne noircissons pas non plus les choses. Parce que les gens ne disent pas la vérité dans leurs histoires. Chacun va venir raconter quelque chose qui l'arrange lui. Mais en fait, attends, une nana qui est aux États-Unis depuis, juste pour un voyage comme ça, on t'enlève la naturalisation. Et puis, Sylviane, comme je disais à maman Nancy, ces conventions de double nationalité, ce sont des traités qui ont été signés qui favorisent les deux pays. Exactement. Donc, elle peut jouir de deux passeports à sa guise. Et on ne se lève pas un matin comme ça, on te prend ça. Il y a quelque chose qui n'est pas fini dans ça. Qui s'est passé. C'est pareil pour le fils de ta copine, Nancy. Si on peut pas refuser ces trucs parce qu'on l'a vu traîner avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a regardé? Quelle enquête a été faite? Jusqu'où il était mêlé dans certaines histoires. Voilà. On voit le degré d'implication. Parce que je vais te dire que les gens recrutent maintenant par Facebook, par TikTok, de partout. C'est une histoire qui a chauffé à un moment donné ici en France, où on recrutait, même ton enfant peut être à la maison, tu ne sais pas qu'elle communique tout le temps, ou il communique tout le temps avec certains réseaux. Eh bien, sauf que malheureusement, il y a beaucoup trop d'enquêteurs cachés. Et Sylviane, le réseau de partis là-bas, là où tu connais là. Il y a eu ça ici jusqu'à. Où tu es à la maison, tu ne sais pas que l'enfant a déjà négocié son départ avec les là-bas pour aller combattre les là-bas. Pendant un moment, oui. Pendant un moment, si vous suivez, ça a chauffé un moment où des jeunes filles étaient recrutées, où elles partaient en vie, où les parents... Donc, Nancy, quand on raconte bien l'histoire de cette fille, qu'on ne vienne pas raconter des conneries, Nancy, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis les histoires de papier en Europe ou en Amérique, en général, surtout en Europe, c'est au cas par cas. Ton cas peut ne pas être le mien ne peut être celui de l'autre, ainsi de suite. Il peut y avoir un petit truc chez toi qui est hic, le même truc chez toi, il est passé. Et puis, c'est chaque personne avec sa composition familiale. Et comment il est rentré, comment il est sorti, comment machin, il y a tout ça qui rentre en compte pour l'obtention d'un papier. Donc, moi, je veux bien qu'on raconte souvent des trucs quand une histoire arrive, les gens, on le prend comme ça, il y a trop de vérité, les gens disent pas souvent les vraies vérités. Comment on peut enlever? On te dit non, tu n'es plus naturalisé parce que tu es parti dans ton pays. Mais non. C'est non. Où est alors l'importance de cette double nationalité? Voilà. Les traités alors viennent faire quoi? Les traités, on va les mettre où? Les conventions, on va les mettre où? C'est des conneries. Donc, attendez, je vous pose une question. Donc, quand vous voyagez, si vous avez double nationalité, donc tu peux partir d'ici avec ton passeport camerounais. Oui. Tu arrives au Cameroun. Oui. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas besoin. Je finis ma question. Quand tu quittes du Cameroun, au lieu de prendre le même passeport camerounais que tu as voyagé avec pour venir, pour quitter la France pour le Cameroun, tu changes de passeport. Tu prends le passeport, le passeport européen que tu quittes du Cameroun avec pour entrer en France. Nancy, je ne sais pas ce que cette fille a farfouillé. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais mon grand frère. C'est comme ça qu'on peut voyager comme ça. Nancy, laisse-moi te dire un truc. Vas-y, Sylviane. S'il te plaît, ma chérie, une minute. Moi, j'ai mon grand frère qui est naturalisé depuis très, très, très longtemps. Ça fait quoi? Enfin, bref.
Pendant longtemps, quand il partait au Cameroun, il prenait le passeport camerounais, il partait et il revenait avec. C'est depuis quelques années qu'il a dit, allez, hop, j'arrête ça. Maintenant, je voyage normal, je suis un Français. Le Cameroun, c'est bon, je veux plus et tout. Il voyage normal. Mais pendant longtemps. Sauf que tu pars avec ce passeport parce qu'en France, quand tu as les papiers, pas n'importe quel papier, quand tu as une carte permanent de résident. Je ne parle pas de carte de 1 an, je ne parle pas de 5 ans, je parle de 10 ans. Parce que 10, après la naturalisation, c'est 10 ans. Quand tu as cette carte-là, tu ne payes pas de visa d'entrée-retour pour le Cameroun. D'accord? Donc, lui, ça l'arrangeait. Maintenant, par la suite, c'est lui-même qui a changé parce qu'il a voulu changer son statut de vie. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais un enfant au pays, tu te dis, un jour, je peux avoir besoin de cet enfant. Et pour ça, c'est sorti. Il avait besoin de partir comme un Français et revenir comme un Français. Pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, les gens ont des raisons qu'ils ne veulent pas souvent dire. Tu comprends? Mais là, c'est une raison banale. Mais Sylviane, tu viens de dire qu'il avait des résidents. Mais quand tu as les papiers français, tu n'as pas la carte des résidents. Ça, oui, la double nationalité, comment ça se fait qu'ils puissent voyager avec eux? Nancy, si tu es français… Attends. Et tu ne peux pas voyager avec la carte d'identité française et le papier camerounais. Ça ne marche pas. Nancy. Carte d'identité français et la carte et le passeport français. Nancy, laisse-la parler, elle veut nous éclaircir. Quand tu as ton, comment on appelle ça? Tu as ton passeport camerounais. En partant, tu peux partir avec, que tu aies les papiers ou pas, puisque tu rentres chez toi, n'est-ce pas? Au retour, tu peux utiliser tes papiers français, parce que là, tu entres à nouveau dans ton pays d'adoption. Donc, celle qui a ce qu'elle a fait, c'était logique, c'était normal ce qu'elle a fait. Il n'y avait aucun problème. Elle peut sortir, puisqu'elle a gardé toujours son passeport ivoirien qui était valable. Quand elle passe les frontières, ça dépend des conventions que les Ivoiriens ont avec les États-Unis. Peut-être qu'ils ont, quand tu pars en Côte d'Ivoire, peut-être tu n'as pas le droit à un visa. Tu comprends un peu? Elle est censée rentrer chez elle. Maintenant, pour revenir, elle prend le papier américain, c'est ça qu'elle dit, je suis américaine, je suis venue peut-être dans mon pays depuis un moment, je rentre chez moi, on la laisse passer. Parce que si elle avait un problème, elle ne saurait pas passer la frontière, elle ne saurait pas passer la douane ivoirienne. Elle est arrivée aux États-Unis, ils l'ont laissée entrer, sauf que, comme on fait les contrôles, pourquoi on n'a pas vu un visa de sortie, pourquoi on n'a pas vu un visa d'entrée? Parce que le visa de sortie et d'entrée, c'est la Côte d'Ivoire qui donne ça. Tu es bien d'accord? Oui, Sylvia, mais tu n'as pas répondu à la question de Nancy. Laquelle? La suivante. Sachant que le Cameroun n'a pas signé des conventions de double nationalité avec la France. Ton frère a obtenu sa nationalité en quelle année pour qu'il puisse… Parce que quand tu as déjà ta nationalité française… la nationalité, ça fait… On te récupère tous tes papiers. La nationalité, c'est dans les années… dans les années 1984, par là, 85. Les choses n'étaient pas pareilles qu'aujourd'hui. Quand je parle d'ancien, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est en France, ça fait très longtemps. Ah, d'accord. Comme tu dis, les choses n'étaient pas si la convention n'a pas été signée à cette année-là. Je suis en France avant les années 90, je suis largement dans les années 80. Donc, lui, c'était encore plus tôt que moi. Donc, ça veut dire que lui, il pouvait partir. Il a eu sa naturalisation en 6 mois. Hein. En 6 mois, il l'a eu. Oui, avant, oui, assez… Parce que j'étais mineure, j'allais à l'école, mais il l'a eu largement. Il partit comme ça sans problème. Sauf que par la suite, les lois ont durci. Et lui, il a même francisé son nom. Donc, du coup,